Et bonjour et bonsoir et bienvenue sur Morgan Entertainment. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti pour une partie de Genma en compagnie de Monsieur Otazer, de Monsieur Camini, l'image de Monsieur Fanfan, mais pas Monsieur Fanfan, Monsieur Ejiro pour la suite de nos aventures. On s'était laissé après une petite soirée dans un relais euh, où on avait pu se reposer et dépenser une grosse partie de notre argent. Non, on a failli dépenser une grosse partie de notre argent. Je sais qu'on dévoile qu'on avait débarrassé la région de Skolopend, le géant. Du coup, on a passé une très bonne soirée. Euh, je me suis fait draguer par une nénette, mais j'ai pas compris. T'étais Euh, bourré. ouais. Yoshito a encore esclavagisé Anna et s'est pris quelques remarques du tenancier. Bon, il faut piocher quelques infos sur la ville portuaire où on doit aller. Et Sanosuke Je me suis fait draguer par une vieille. a été fait draguer par une vieille. Enfin, je crois que c'était une tout hein. Quoi? Il me semble que c'était une pute surtout. Moi, de ce que je l'ai compris, c'était une petite vieille. Ah bon. Une petite vieille, mais bien robuste, tu vois. Et Style on s'est bodybuilder, tu vois. Bonaventure s'était rendu compte au matin que le lieu était béni. Et que c'était très certainement pour ça qu'ils avaient très bien dormi et très bien récupéré. Même si deux, trois choses pouvaient laisser à penser que ce n'était pas forcément quelque chose de divin qu'ils avaient béni. Comme par exemple l'avis du tenancier qui dit les jeunes mains, c'est pas forcément de la merde quand même. Non, mais moi, je suis totalement d'accord, c'est très utile, un jet de main. Et donc on repartait au petit matin pour la ville portuaire Ah, attends. Sakai. Sakai. de Sakai. Il fait froid là-bas. C'est la ville où ils ont inventé l'eau chaude. Bah, vous êtes sur les routes. Et ça fait déjà un petit moment que vous avancez. Et vous constatez que malgré les dires sur la maladie et ce qu'il en est, il y a quand même beaucoup de monde qui se dirige vers vos endroits. Vous croisez souvent des personnes qui vont vers là-bas. Des fois, parfois des personnes qui sont en groupe, des fois c'est des familles un peu isolées. Il y a des jeunes adolescents et des hommes seuls. Bon, vous avez un peu de tout qui va vers cette vie. Très certainement, ils doivent avoir des arrêts de travail très bien payés. C'est pour ça qu'ils vont tous là-bas. Mais Ça donnerait envie, hein. du coup, j'ai quand même chopé un mec au pif sur la route. Et, Regarde. me présenter, etc. Et dire, mais ça vous fait pas peur, là, cette histoire de maladie, vous, ça calme? Ah non, non, ça fait pas peur. Vous savez, de vous à moi, on m'a expliqué cette maladie. Bah, tant qu'on respecte les règles, on l'attrape pas. On respecte les règles. Bah, apparemment, si on cherche à s'enrichir au détriment de la ville, on a chope la maladie. Ce qu'on m'a expliqué. Et les maladies, ça respecte pas la loi, les maladies. Bah, oui, bah écoutez, moi, je suis pas médecin, je suis pas. Peut-être que c'est une sorte de sorcellerie ou je sais pas. Mais en tout cas, si on fait ce qu'on nous demande et on respecte, on peut s'enrichir et ne pas être malade. Vous y êtes déjà allé, vous, à Sakai? Ah non, non, c'est mon premier voyage, justement. J'ai hâte d'y être. Je vais pouvoir avoir une nouvelle vie, devenir riche. Par contre, je comprends pas en quoi rester en bonne santé vous permet d'être riche. Bah, on peut plus longtemps miner de l'or. Il y a de l'or à foison là-bas.
Et vous avez... Et souvent, ceux qui tombent malades, c'est pas ceux qui ont été minés de l'or par hasard. C'est ceux qui ont les yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire, la ville instaure un quota d'or que vous devez ramener ou... Oui, c'est ça. Il y a un quota, apparemment on va tout nous expliquer sur place. Moi, j'ai juste pris ma pioche et on avance bien grand, comme on dit. Hein. Ça fait plutôt penser à une malédiction ou alors un empoisonnement. Vous connaissez comment dire, les symptômes de la maladie? Eh bien, ce qui paraît, votre corps se met à trembler et des plaques surviennent sur vos articulations et vous empêchent de bouger jusqu'à la Ouais, mort. la mort, quoi. Ça paraît quand même bien dangereux pour devenir riche. Comme j'ai dit, hein, si on respecte, y a pas de problème. Vous devriez quand même faire attention parce que si c'est une maladie, enfin, il y a très certainement un temps d'exposition, il y a très certainement un temps d'incubation. Parce que vous pouvez imaginer être la règle de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, c'est peut-être juste, faut peut-être pas rester longtemps au fond de la mine, ou peut-être pas à certains endroits. Peut-être qu'il y a des trucs, genre des champignons qui peuvent vous rendre malade, peut-être qu'il y a des bestioles qui peuvent vous rendre malade. Enfin, faites attention, monsieur Van. Ah, et croyez-moi, pour Oui, quelqu'un qui a oui. tout bouffé, ouais, il y a des trucs, c'est vraiment pas bon. Non, mais depuis tout à l'heure, Apparemment, il y a eu un miraculé. Allô? Ah, Allô Oui. Attends, oui. je sais pas si je suis sur le bon micro depuis tout à l'heure. Ah, Vous m'entendez pas? non, tu n'étais peut-être pas sur le bon, en fait. Maintenant que tu te dis. Non. Est-ce qu'on... Mais vous m'avez bien entendu jusque-là. Oui, T'es oui. un peu bas, mais autrement, on t'entendait, oui. Et là, vous m'entendez mieux? Ouais. Ouais. Ah oui, donc c'est bon, j'étais sur le bon micro et il était juste pas. Ok. Bon, très bien. Autant pour moi, c'est bon. Donc, il y a un miraculé, pardon. Oui, il y a un miraculé. Je sais pas si vous le connaissez, c'est Monsieur Tanaka. De nom? C'est lui qui gère toute la les magasins maintenant. Apparemment, il a trouvé un remède à cette maladie. Ah Tiens, bon? tiens. Et il le vend, ce remède, maintenant? Seulement à ceux qui sont dignes. Évidemment. Ouais, donc, qui ont de quoi payer, quoi. On peut voir ça comme ça, oui. Ouais. En gros, une bonne Et vous? arnaque. Ouais, ok. Je pense qu'il y a des chances, effectivement. Oui, vous savez, je pense que moi, qu'il en est de mon point de vue à moi, je vais juste m'installer, vivre une vie meilleure et peut-être arriver à accumuler assez de d'argent, pouvoir peut-être m'enrichir plus grâce au remède de ce cher. D'accord. Peut-être que le Ouais. remède sera tellement cher que vous allez dépenser tout votre argent dedans. En gros, si j'ai bien compris votre plan, c'est devenir riche, tomber malade, pouvoir se soigner et continuer à devenir riche. Vous savez que l'argent, c'est quand même assez bon. Ouf, vous savez, de mon point de vue. De mon point de vue, oui, effectivement, c'est important. Ok. Laissez-moi juste vous dire un truc, mon cher monsieur. Vous allez vous faire plumer. Bon, ce sera pas pire que là d'où je viens.
Tu donnes le nom du village des cons. Vous venez de là? Non, 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 je va de là. Bon. Je Effectivement, ça sera viens pas d'un, bien. je viens d'un petit village qui porte le nom de d'Hamlet. D'accord. Et, Spécialisé en œufs, non? non, pas spécialisé en rien. Tout ce que nous savons faire, c'est lier la tête devant nos prétendus représentants. Vous connaissez le soulèvement du peuple? Je sais pas si des avis révolutionnaires sont très bien vus en cherche sa société. C'est Dans une société féodale, bon. Un coup d'épée est si vite parti. je regarde tous, je fais. À part Foubaï, ça va. Personne d'autre n'a d'épée. Et... Ouais, tu allais dire quelque chose? Ouais. Oh, j'allais dire, oh, tu sais, hein, il y a des oreilles qui traînent de partout. Hein. En même temps, qu'est-ce qu'un clampin comme moi pourrait faire réagir le monde entier, hein, je te jure. J'ai écrit sur la place, soulevez-vous contre le gouvernement, ils vont me prendre pour un fou. Hein. Les gens ont trop peur Oui. de se faire tuer en voulant se soulever, donc tu sais, y a personne qui bougera le petit doigt. Ah, ça je dis pas le contraire, mais si on t'entend, peut-être qu'ils vont juste vouloir te tuer juste pour redonner l'exemple d'éviter de parler ne serait-ce qu'un Je courrais très vite pour m'enfuir d'ici. Oui. Mais si toi tu en parles, nous, on est avec toi. Nous, Oh, on prend ce que tu demandes. non, vous direz juste que je suis un fou et que je me suis incrusté dans votre groupe comme ça et vous me connaissez pas. Voilà. Je crois que t'as pas eu beaucoup à faire à la garde quand même. Ah non, non, en tout cas, ils ont jamais réussi à m'attraper avant. En tout cas, monsieur, je vous conseille de brûler de la sauge avant et après que vous descendiez dans les mines hein, pour vous purifier un peu et n'hésitez pas à prier. Ça sera certainement plus utile. Et aller voir un médecin de temps en temps. Ouais. Ça marche, je suivrai vos conseils, mais du coup, vous allez là-bas pourquoi, vous? Eh bien, justement pour voir ce Tanaka et peut-être que ce problème de maladie n'est pas un problème de maladie, mais peut-être de malédiction. Et si tel est le cas, Voici votre c'est sauveur. bien. Voilà. Je te montre. Ah ouais. Bon, tant que vous nous laissez continuer à miner notre or, faire ce que vous voulez. De toute façon, j'ai aucune Venez. autorité là-dessus. Hein. Je suis Ouais, exorciste, c'est tout. Bon, mais si, j'entends par là, si vous éliminez la malédiction et que la malédiction élimine l'or, vous aurez un problème, je pense. Mais il suffira de courir. Une malédiction qui crée des objets physiques, j'ai un peu du mal à le croire. Ouais. L'or est peut-être bien réel, mais la maladie avec par contre. Ah oui. Ou on appelle ça vendre son âme. Ah. C'est ça tous les prêtres qui n'acceptaient pas que je rentre dans les églises. Je comprends mieux maintenant. Ouais, je fais un peu l'apologie de la corruption, ça va. Je dis la corruption c'est pas trop mal devant les portes de l'église, ils me disent cassez-vous d'ici, on veut plus vous voir. C'est un petit peu normal quand même. Ouais, mais après tu sais, la corruption ça fait partie du monde donc. Oui, oui. On le Oui, mais pense, c'est pas oui. pourtant que c'est une bonne chose. Hein. C'est un point de vue. La maladie aussi fait partie du monde. Hein. et bon, au fur et à mesure de la discussion, vous allez commencer à apercevoir ce village, cette ville portuaire, où il y a des grands bâtiments à l'ancienne,
avec des tuiles en or, des décorations en or. Le portail qui filtre l'accès à la ville est lui aussi en or. Et oui. vous Oui, avez, C'est la ville la portuaire du riche. Hein. Putain. J'imagine même pas la tête des vous poissons. avez 2 gardes qui filtrent un peu, demandent un peu aux gens ce qu'ils viennent faire ici. Et si ils sont aptes à respecter les règles de la communauté. Alors, Et une fois que si j'entends ça, tu sais, je stoppe notre groupe. Je fais bon, alors, discussion. Qu'est-ce qu'on leur raconte? Bah, très certainement pas ce que tu as dit sur la route. Non, mais bien sûr, mais ça, je le sais très bien. Mais bon, si on vient dire qu'on vient voir Tanaka et qu'on est peut-être là pour aider la ville pour éliminer cette maladie et qu'ils sont dans le coup, on risque pas de rentrer. Moi, perso, je viens faire mon travail. C'est tout. En soi. C'est déjà arrivé dans une Idem. ville où on voyait pas d'un bon oeil les exorcistes? Je sais pas. Camini, dis-moi. ça est déjà arrivé, oui. Eh ben, C'est plus des endroits où ils ont un peu renié les autres et ils se sont tournés vers les Genma. Ah ouais. eh ben, oui, effectivement, ça m'est arrivé, mais en général, c'était plutôt mauvais signe pour la population. Ok, mais du coup, tu penses que. Enfin, tu vas me dire, après c'est des gardes, ils vont pas faire l'apologie des jets de main dans une grande ville. Bon, il y a pas de chance, en tout cas, enfin, je pense. Après Camille, dis-moi si les Genma, c'est genre hyper connu ou c'est genre un peu une force secrète qui arrive en Tsum Tsum c'est En genre fait, les Galice. c'est assez connu, mais ils ont jamais été réellement par les gens lambda. Ok. Il n'y a que les chasseurs finalement qui ont pu tester leur vraie existence, mais personne n'a réellement vu de Genma à proprement parler. Ok. Ok. Oui, donc en soi, bon. Ouais, ils feront pas la. Ok. Oui, Oui. ils devraient pas faire. Enfin, en tout cas, ils vont pas nous empêcher de rentrer parce que je suis un exorciste. Il y a peu de Ouais, chance. non, clairement. Et Bon, moi, Yoshito va faire son spectacle, donc soit. oui, puis moi, je suis juste ton suivant, hein, ton assistant. Mm. Ça me permettra de passer plus facilement. Et Foubaï, garde du corps qui nous protège. Voilà. Let's go. Bon, je pense même qu'il peut déclarer qu'il est un chasseur de démons. Hein. Ah oui, Oui. oui, oui, aussi. Soit c'est son travail. Hein. C'est vrai. C'est un métier noble. Il en faut. Hein. C'est quand même grâce à lui qu'on n'a pas les démons de l'enfer sur Terre qui mangent chaque bébé à chaque coin de rue. Ah bah disons qu'il y aurait plus beaucoup de bébés après un certain temps. Bon, Eh, bah allons-y. on a débarrassé une grotte. Ouais, c'est vrai. Même si franchement j'étais pas confiant. Hein. Vu ce qui en sortait. Bah, en vrai, c'est plus Foubaï qui débarrasser la grotte que nous. Ah Mais, oui, oui, non, mais clairement, mais bon, on était là pour aider en soutien, hein. On va dire ça. supporter. Voilà. Faux, bye, Ah. bye. Et donc vous arrivez en vue des gardes. Bonjour messieurs, madame, Bonjour, quelle monsieur. est la raison de votre J'avais venue? oublié qu'il y avait Anna. Oui, moi aussi. J'ai eu un blocage, je fais. Madame. Ah oui, pardon. Je sais que Foubaï a les cheveux longs, mais quand même. Bah, qu'est-ce que je devrais dire, hein. Moi, ils sont bien ondulés et tout. Ouais. Quelle est la raison de Euh, votre venue, jeune Oh. gens? Et vous? Je veille au grain. Pas que vous Vous bougiez dans l'or. constatez
Je peux tourner ça comme ça. Vous Je comptez veux rester faire virer longtemps? l'île. Je sais pas. Ça dépend du travail, ça dépend de beaucoup de choses en vrai. Peut-être peut-être un an, peut-être une semaine. Comme je vous dis, ça dépend du travail. Bien, je vais vous énoncer quelques règles de la communauté. C'est afin d'instaurer un climat de paix et de convivialité entre toutes les personnes qui entrent dans ces lieux. La première, c'est que même si vous êtes exorciste, vous avez la possibilité savez de prendre. Oui, ça se voit sur votre. Vous avez la possibilité de miner de l'or si ça vous chante. Mhm. Vous avez un quota de temps EO par personne à ne pas dépasser. Mhm. C'est histoire de respecter une équité que tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un plus riche que l'autre. Mhm. Et en ce qui concerne les nuisances sonores, vous avez la possibilité de faire du bruit tant que vous voulez la journée, le soir. Il faudra limiter les hurlements et les éventuelles bagarres. Il y a une raison qui provoquerait des hurlements spécifiques le soir? Des coups de rein trop violents, ils se tournent vers Yoshito et Anna. Ah. Elle a 14 ans. Warning, warning. Autre meurtre. Je sais qu'on est en principe féodal, mais je sais qu'elle devrait déjà être grand-mère techniquement, mais bon. Ou alors, si vous picolez de trop et que vous mettez à chanter à tue-tête, ça ne va pas forcément le faire. Pour le bien-être de Ça tous. fait aussi un petit peu partie de mon métier de chanter. On le C'est gardera à toléré l'œil, ou vous pas? inquiétez pas. Et vous pouvez chanter, éviter de hurler. Ok. Ne vous en faites pas. On ne hurlera pas. On a déjà prévenu. Pas de drogue, pas de sexe, pas d'alcool dans cette ville. Et une dernière chose, lorsque minuit sonne, vous ne devez plus sortir de vos habitations. Pourquoi? Oui, pourquoi en fait? Il y a quelques risques que vous fassiez attaquer par des êtres femmes. Ils n'agissent qu'après minuit. Eh ben, peut-être qu'on va pouvoir régler votre problème d'être Oui. infâme, puisque mon ami est Oui. chasseur des démons. Moi-même, je suis exorciste, comme vous l'avez deviné. À moins que vous parliez de simples voleurs aussi. Non, non, c'est bien plus que des simples voleurs. Ah bah on peut se charger de cela si vous voulez. Oui, on est là pour ça aussi. Eh bien, dans ce cas, je vous invite à vous rendre au niveau de la caserne pour indiquer que vous êtes prêt à aider. Vous pouvez nous Merci indiquer la direction de la caserne? Eh bien, vous continuez tout droit et après la première intersection, vous retournez sur votre gauche et vous allez trouver à la fois l'église et la caserne. Ils sont tous les deux côte à côte. On va pas se tromper. Non. Très bien, merci monsieur, bonne journée. Bonne journée, Bonne monsieur. journée. Portez ouvert à vous. Merci bien. Bon, Oui, je vous laisse passer. on a déjà trouvé du boulot, c'est bien. Mm. On n'aura pas besoin d'aller s'intoxiquer à la mine.
Ouais. Par contre, Bon. le problème c'est, on sait qu'il y a des êtres infâmes. Par contre, il va falloir savoir où les trouver. Bah, de ce que j'ai compris, ça va être facile, hein. Ah, je sais bien, ils attaquent dès que dès passé minuit, mais s'il n'y a pas que nous dehors, ça pourrait arriver dans n'importe où dans la ville. Faudrait trouver un moyen comment dire, d'être des proies alléchantes, Ben, pour être sûr. bah, déjà, on a deux moyens de savoir où ils sont. On en a deux. Ah, tu veux Si c'est dire, des, si c'est des esprits, il y a la lanterne Mm. de Bonaventure. Si c'est des Genma, il y a mes tatouages. ouais. Ouais, de toute façon, on verra bien. Au pire, on courra partout dans la ville à minuit. Ça détecte loin tes tatouages? Oh, Enfin, c'est dans un rayon de 20 mètres. Oui, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, allons voir la caserne et puis Ouais. allons dire qu'on est gentil. Je vais juste jeter un coup d'œil à l'église, parce que j'imagine qu'il n'y a pas qu'un Dieu unique. Bon, c'est l'église de quelle religion? Bien, tu vas me faire un jet de sagesse. De 21. Oh, pas mal. Eh bien, sur la devanture, il semble y avoir un espèce de serpent qui orne cette église. Et la religion, c'est le serpent de la création. Mhm. D'accord. Et il y a un F. Et le reste des lettres sont abîmées par le temps. Difficile de comprendre ce que c'est. Et du coup, c'est une église abandonnée ou c'est vu qu'il est effacé le. Elle est pas abandonnée, mais elle est pas rénovée non plus. Donc c'est pas la priorité Ils ont dans un le portail dans en or, mais l'église, ils la laissent à l'abandon, quoi. Il y a peut-être une raison pour ça. C'est possible. Bon bah allons à la caserne et j'irai voir quand même cette église après. Ça m'intrigue. Et Bon, bah, vous allez à la caserne et vous êtes accueilli par un jeune homme un peu enveloppé qui essuie le visage avec un chiffon. Il a des petites bouclettes blondes. Euh, Oh, mes aïeux, qui êtes-vous? Des... Vous êtes des mercenaires? Oh, vous avez une belle armure, vous. Vous allez nous rejoindre? Vous allez voilà. combattre l'infamie avec nous? À qui avons-nous l'honneur? Ah oui, messieurs, j'en perds tous mes moyens. Je m'appelle Ryota. Ryota Matsumoto. Enchanté. Bonne aventure. Oh, Sanosuke. quel gros nom. Fubai. Sanosuke. C'est un très joli nom. Même s'il est rigolo. Sanosuke. Ça me dit quelque chose. C'est la première fois que je viens ici, donc je vois pas comment vous pourriez me connaître. Hmm, En tout cas, d'aussi loin que je me souvienne. Ça doit pas être si important. Mais j'ai déjà entendu votre nom quelque part. On verra ça plus tard. Oh, J'ai-
qu'un simple voyageur. Quelle magnifique toge qu'on a là. Hein. Vous êtes quoi un prêtre hein Un exorciste. Ah. Oh, on aura peut-être besoin de ça aussi. Maintenant que j'y pense. Effectivement. C'est Oui. bien pour ça qu'on vient vous voir et qu'on vient vous proposer nos services. Mon ami est chasseur de démons. Moi-même, je suis exorciste. Mon assistant Samsuki est ici. Et Yoshito raconte toutes mes aventures. Ah oui, d'accord. Très bien. Est-ce que Et vous Anna, vous bien êtes sûr, venu son assistant. reprendre cette église Ah, parce qu'il n'y a personne qui officie dans cette église? Nous avons enfin, il y a une, dire, une sœur, mais vous savez, cette église, elle est pas. Enfin, ce dieu-là, moi je m'en ai jamais entendu parler. Vous savez. Le dieu du serpent de la création, enfin, techniquement, vous devriez en avoir entendu parler, puisque c'est un des dieux qui explique la création de notre Terre. Ah, oui, mais vous savez, si c'était vraiment un dieu si important, on serait souvenu. Pourtant, j'ai fait toutes mes leçons de, de foi et je n'ai jamais entendu parler de ce serpent. C'est un truc plutôt underground, l'église du serpent de la création, ou c'est vraiment connu? Alors, c'est quelque chose qui était connu il y a longtemps Ah oui, ok. et qui s'est effacé avec le temps, qui a laissé place à d'autres dieux. D'accord. Les dieux classiques, Amaterasu, Tsukuyomi, ainsi de D'accord. suite. Ouais, ils ont été chercher Jérusalem, quoi. Effectivement, c'est un des dieux mythiques, mais je comprends qu'aujourd'hui, ça passe un petit peu à l'as, parce que c'est une religion ancienne. Mais on ne doit pas oublier les dieux. Si vous les offensez, même si vous n'y croyez plus, ils sont toujours là. Je vois, je vois. J'en prends note. Mais vu que vous êtes un homme de foi, est-ce que vous pensiez que le fait que cette église soit en si piteux état amènerait l'infamie parmi nous? Il y a des chances. En tout cas, ça ne peut pas arranger les choses. Ça peut être un facteur aggravant. Et si on l'a rasé du coup? Mais ce serait bien. Bon, on va faire ça, je pense. Non, mais raser l'église, Et je Oui. viens de vous dire que ce serait pire. et il faut pas la raser, justement. Vous allez. Enfin, selon la foi des dieux, vous allez clairement cracher au visage de ce dieu en faisant ça. Ah. Donc si on en fait un orphelinat? Techniquement, l'église peut déjà servir de dispensaire, d'orphelinat, et il y a de la place. On peut très certainement regarder la taille du bâtiment. On peut très certainement faire quelques pièces. Mais de là à raser le bâtiment, je pense que c'est une mauvaise idée. Surtout que si c'est l'église du serpent de la création, peut-être que c'est le serpent de la création lui-même qui a créé l'or que tous vos ouailles extraient de la montagne. Ah, c'est pas bête. Mm. C'est pas Bah, bête, moi, ce c'est que pas bête. je vous propose un truc, c'est l'église devient en partie un orphelinat, et pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants de l'orphelinat, les gens soutiennent l'église. Hmm, c'est pas bête. J'en parlerai à monsieur Tanaka quand il y en a. Mais si vous voulez éventuellement, en attendant que ça se fasse, reprendre un peu l'église et faire ce que vous avez à faire,
donner vos saintes paroles ou je ne sais quoi. Et, de toute façon, par une bonne sœur, il y a quasiment rien dans Ouais, ce lieu. j'irai voir cette très chère dame. Mais dites-moi, vous occupez quel poste ici? Je suis général. Vous êtes général? Je suis général. Je regarde son. Mais on est bien d'accord, il est bien portant, le gars. Hein. Oui, il est bien important, il n'a pas d'armure, Et il il a s'essuie juste une continuellement le petite visage. Ouais. Ouais, ok. Et surtout, on est à l'accueil de la caserne, on est devant, c'est ça? Oui, oui. Je regarde Foubaï. Enfin, chez les chasseurs, général, c'est pas quelque chose de haut gradé. Si. Il y C'est a censé un grade être, au-dessus de vous, par hasard? Pardon, je t'ai coupé. Au-dessus de moi, eux, il n'y a pas grand monde. Hein. Ils sont occupés. Moi qui gère la paperasse, les entrées, les demandes de boulot. Voilà. Ça fait longtemps que vous êtes général? Enfin, ça fait, oui, ça fait un moment. Ça fait 3 ans. Et vous Et faites de la paperasse depuis combien de temps? Depuis 3 ans. et du coup, vous êtes genre un général qui donne des ordres ou quand les soldats passent, vous notez ce qu'ils disent? Ouais, ça m'arrive de donner des ordres, oui. Et que les gens vous obéissent? Bah oui, de toute façon, on est dans une société où il faut mettre les formes. Bon, avec un s'il vous plaît, ils le font. Mais genre, ils sont obligés de le faire ou c'est un service qui vous rend? Oh, écoutez, monsieur l'exorciste, Oui. vous êtes bien aimable, mais sachez que mes hommes me respectent et que je les respecte tout autant. Et, Pourquoi vous êtes dans l'entrée du coup? Vous n'êtes pas censé. Un général, c'est pas censé avoir un bureau important. c'est pour montrer ma proximité avec les gens, le peuple. Il y a un homme du peuple. C'est pas une mauvaise chose, j'avoue, en vrai. C'est presque respectable, mais donner ça peut-être à des gens avec un cran en dessous pour que les gens du peuple, justement, voient que les gens de la garde sont au même niveau qu'eux. Excusez-moi, mais en langue locale, est-ce que général n'est pas un synonyme de secrétaire? Alors, il m'arrive de temps en temps de faire quelques travaux administratifs, mais je vais sur le terrain aussi. Bon, c'est très rare, mais j'y vais. c'est spécial. Ah, d'ailleurs, hein, pas plus loin que hier, je suis un tour dans la mine. Avec toutes ces histoires de malades et tout ça, là. Bon, il s'avérait que finalement, ce n'était qu'une fausse alerte. C'est très bien, c'est malandrin. Mais ils sont malades ou pas? Ah, quand je les ai vus, ils étaient pas malades. Hmm. Est-ce que vous êtes sorti couvert? On n'a pas Est-ce que vous entendu, êtes sorti- Méric. C'était pas mieux, toi, mais ça. Ah bon. Je disais pourtant, est-ce que vous avez une bonne vue? Oui, oui, je le vois très bien. Ah, ça, J'ai ça. un score incroyable. Ok. Tu disais, Et, Poubaï? Est-ce que vous êtes sorti couvert? Ah oui, vert, hein. important. Bah, pour savoir J'ai si. mes vêtements. Non, mais Hop. qui dit mine dit
plein de choses dedans. Poussière, saleté. Est-ce que vous avez mis quelque chose qui protège votre visage quand vous respirez pour éviter d'avoir des vapeurs toxiques peut-être qui se dégagent dans la mine? À force de travailler dans une mine, il doit y avoir pas mal de trucs. Oh, j'ai rien mis de tout ça, vous savez. Je suis allé avec 2 fidèles soldats à moi et bon, bah écoutez, une fois qu'on est rentré dans la mine, ils ont examiné les personnes, ils répondaient aux tests de réflexe, du coup, leur situation n'était pas endommagée, comme on dit. Ils allaient bien. Ouais, mais vous êtes rentré jusqu'au haut dans la mine. Ah bah je suis rentré, allez, 3 mètres, bien 3 mètres. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Et du coup, qui vous a signalé le fait qu'il y ait des gens malades hier pour que vous vous déplaciez en personne aux personnes de grande importance? Eh bien, c'est un autre mineur qui est venu en courant pour dire que la maladie a frappé. Personnes n'ont pas respecté les règles et il fallait s'en occuper. Normalement, c'est pas censé être un médecin qui s'en occupe. Ah, c'est pas une maladie commune, vous savez. On peut les soigner avec les moyens habituels. Ah, Euh, bon. Pourtant, on a entendu comme quoi il y aurait un miraculé. bah oui, Monsieur Tanaka. Oui, c'était. Mais ça fait combien de temps que Monsieur Tanaka a trouvé le remède à cette maladie? Oh, ça fait 20 ans. Il a trouvé la maladie, enfin, le remède. Et la maladie, elle est apparue à quel moment? Eh ben, Il y a 19 un ans. peu avant. Un peu 25 avant. ans. 25 ans, ok. Merci pour cette info. Je regarde Bonaventure du coin de l'œil. Genre, il y a Anguille sous roche, mec. Et du coup, est-ce qu'il a déjà donné son élixir, en tout cas Ce son truc pour médicament, oui. soigner à quelqu'un? Oui, oui, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Il a sauvé un nombre incroyable de 100 personnes. J'avoue. Mais on a entendu qu'il le vendait, son remède. Oui, bah, il s'est pas donné, évidemment. En général, lorsque vous êtes atteint de cette maladie, c'est que vous avez beaucoup trop d'or et qu'il faut s'en débarrasser. Et ensuite, vous prenez le remède et puis vous allez. Vous avez beaucoup trop d'or. Ah C'est oui, l'or vous qui est avez un nocif. quota de 100. Si vous en prenez trop. Oui, mais Monsieur Tanaka, du coup, lui, il en a encore plus. Du coup, il devrait encore plus souffrir, non? Avec celui qui a créé le remède. Donc je pense que à lui, il est insensible à tout ça. Lui, tous ses plus proches collaborateurs et les 100 personnes qu'il a sauvées, maintenant, sont devenus extrêmement riches. D'accord. Hâte de le rencontrer. Oui, très hâte de le rencontrer. Il faudra certainement qu'on prenne rendez-vous. On a discuté avec le garde de l'entrée de la ville. Nous a déconseillé de sortir le soir après minuit. Mais vu que nous venons techniquement pour aider, est-ce que vous pourriez nous signer une dérogation? Ah, bien évidemment. Il va aller sur son bureau, signer 3 dérogations. Il va vous tendre. 4. Enfin, 4 ou 5, parce que. Oui, on 4. a- 5, Yann Il y en a, ouais. Après, je sais pas si on la sortira avec pour affronter des monstres, mais voilà, quoi. Si jamais.
Et Ou c'est une dérogation. vous avez déjà vu ces monstres la nuit? Oh, je vous avoue que non, pas spécialement, mais les soldats les ont affrontés pas mal de fois et la plupart du temps, ils me décrivent des sortes d'humanoïdes avec un masque blanc et des lames au bout des mains. Question, il y a déjà eu beaucoup de victimes et quelles étaient comment dire, les blessures fatales? À moins qu'on puisse aller voir les Hmm, cadavres qu'il y aurait eu il y a pas longtemps. eh bien, depuis qu'on a instauré le couvre-feu, c'est plutôt calme, mais effectivement, on a un soldat qui a malheureusement trouvé mort. Ça fait longtemps? Une semaine. Oh, oh, l'état du cadavre, ouais. Les blessures, c'était comme si on avait tranché avec une lame? Oui, on lui avait lacéré tout le corps, hein. Ok. Et plus étonnant, c'est que ça avait lacéré l'armure aussi. Oh. Ouais, il faut mieux pas se prendre Ouais. un coup, en effet. Là, on n'a pas entendu Méric. Une armure en fer? Oui, une armure en fer, oui. Ah oui. Ouch. Ah oui. Ok. On, Euh, on pourrait parler aux soldats qui les ont affrontés. Ouais. Oui, bien évidemment. Vous pourrez les trouver à la taverne du fait écrasé. C'est pas censé être en service. Bah, ils sont peut-être en permission aujourd'hui. Bon, la journée, c'est assez calme, vous savez. Ah oui, ils sont en service. Ok, d'accord. Il y en a pas un qui On s'appelle demande. Perceval et l'autre Caradoc par hasard. Oui, bien, Ok. très bien. L'adresse de ce monsieur Tanaka, si jamais on a besoin pour l'enquête. Vous lui parlez? Ah, il va déchirer un bout de papier et vous notez l'adresse de M. Tanaga, qui finalement a sa résidence tertiaire sur la plage, directement. Oh, d'accord. Et il habite dans sa résidence tertiaire? Oh, il habite à des endroits différents tous les mois. Il peut se le permettre, il est Extrêmement financièrement. riche. Ouais, ouais. Ok, très Merci bien. beaucoup, monsieur Général. Hein. Ryota. Matsumoto. Voilà. Je sors, je me retourne vers Bonaventure et Foubaï. Bon, on va peut-être se dépêcher de trouver le problème, hein, parce que... par contre, tu veux parler à la prêtresse? Tu veux qu'on aille voir Monsieur Tanaka ou tu veux attendre ce soir? Ou aller voir les gardes, pardon. Bah, en vrai, on peut peut-être se séparer, parce que je pense que vous êtes très qualifié pour mener l'enquête du côté garde. Et Ok. moi, Je je vais vais- aller voir la prêtresse. Parce que de toute façon, enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et Je on... pense dire ça va. qu'ils ont vu des démons avec des griffes, etc. Alors que bon, potentiellement, ce qu'il a décrit, ça ressemble à des voleurs, quoi. Oui. Bah, après, des lames qui lacèrent carrément des armures en fer. Ouais, ça me... Après, ça dépend s'ils sont costauds comme Fubai. Oui. Ça, c'est la question. Et pour Monsieur Tanaka, on attend tous d'être... On se rejoint tous à un endroit ou celui Ouais, qui arrive en premier? je vous rejoins au chat écrasé. Ok, d'accord. Mm. Bon, allez, Foubaï, on va boire des coups. Enfin, on va enquêter. Non, pas. Oh, on enquête. Ouais, c'est parce que je dis, on va boire des coups. Et du coup, on va prendre avec la sœur qui accueille un peu les petits enfants, finalement.
et qui s'amuse à jouer avec à conter l'histoire du serpent de la création. Et elle te voit arriver. Moi, j'écoute. Je m'assois en tailleur avec les enfants. Oh. Eh bien, il y a fort longtemps, il existait un serpent d'un blanc immaculé qui pouvait créer la vie juste en serpentant sur les chemins qui se dessinaient devant lui. Et ainsi, il a pu créer la vie, il a pu créer les animaux, l'air, et ainsi que vous, mes, mes chers petits. Mais malheureusement, il trouva face à lui un être sombre, une sorte de démon à cornes qui est venu et qui l'a planté et qui a décidé de lui couper la tête afin d'en faire un trophée. Et lorsque ce serpent est décédé, la vie a commencé petit à petit à se dégrader. Les maladies commençaient à apparaître, les fleurs fanèrent, la faune dépérissait. Et voyant ça, ce monstre a décidé de rendre sa liberté au serpent et de le faire renaître en donnant son propre sang afin de faire renaître notre Dieu. Je mets un petit Et coup de coude au gamin à côté de moi. Demande-lui du coup s'il est revenu, le dieu à la vie. il est revenu, le Dieu à la vie. Oui, il est revenu. Et il sera bientôt là pour redonner un peu de peps à toutes nos cultures, toute la faune, et aussi éradiquer les maladies qui se trouvent dans cette ville et ailleurs. Même celle par rapport à l'or. Oui, même celle par rapport à l'or. Pardon, excusez-moi. Vraiment que. Oui, pardon. Mais est-ce qu'il a créé, lui, par exemple l'or ou les trucs comme ça, ou que les espèces organiques? Il n'a créé que les espèces organiques, effectivement. Ce qui est minerai et le reste, n'est pas de sa création. Quel démon l'a oxy et l'a ressuscité? On les appelle les Oni. Et celui-là était un Oni noir. Seul. Oui, de la création. C'est vrai qu'on dit que les Oni peuvent blesser n'importe qui, qu'un Oni ne peut. Enfin, qu'on ne peut pas guérir d'une blessure de Oni, à moins que Oui. le Oni l'en décide. Et du coup, je brille un petit peu par mon savoir auprès des gamins. Ouais, je me suis pensé vachement. Bah, en même temps, j'ai passé des années à étudier la chose. Tu verras ça quand tu seras grand. Vous êtes prêts aussi?
Il y en a marre. Il se dit putain, mais prêtre à la con. d'un exorciste, plus précisément. Mais oui, à la base, je suis bonze. Oh. Ouais, vous venez reprendre l'église? Oula, on n'a pas entendu. Il y a un problème avec ton micro là. L'église ne doit pas être, n'a pas besoin d'être reprise. Madame a l'air, ma sœur. Comment on vous appelle? Je m'appelle Izumi. Madame Izumi semble extrêmement qualifiée pour distribuer les enseignements du serpent de la création. Ouais, mais ouais, il est pas très beau, notre église. Ouais, un peu vieux. Il faudrait que le retaper, mais personne veut le retaper. Puis nous, on est trop petits et ma sœur, elle est bon, elle est un peu. C'est une femme. Et sa place est à la cuisine. Alors, il ose pas le dire, mais c'est un ça, Mais tu sais, les femmes sont très capables, mon petit. Voir, elles savent faire des trucs mieux que nous. Genre, il y a des trucs qu'elles peuvent faire que nous, on peut pas faire du tout, par exemple. Genre, à la cuisine. imagine. Bah si, ça, tu peux le faire, techniquement. Si tu te sortais un petit peu les doigts du nez. Mais Il veut pas qu'on que je fasse la cuisine. bah, pour l'instant, mais plus tard, tu pourras la faire. Hmm. Non, mais genre, par exemple, les femmes, elles peuvent créer la vie. Comme le serpent blanc. Bah. Mais bon, c'est pas en serpentant. C'est le serpent ou c'est les femmes qui créent la vie? Je comprends plus, moi. Bah, très certainement que les femmes ont hérité de ce grand pouvoir du serpent blanc. Oh. Après, Du coup, faut les protéger. alors, beaucoup sont très fortes et savent très bien se protéger toutes seules. Mais oui, il faut surtout Progressiste. il faut surtout les respecter. Même si, bien sûr, elles sont moins efficaces que le serpent bleu. C'est bien, au moins t'es revenu dans les. Ça met quand même beaucoup plus longtemps à arriver, quoi. Le rendement est pas le même, si tu veux. Ouais, je vois. Les Je femmes sont comprends. pas assez efficaces. Mais bon, c'est Et- toujours bien plus que ce que nous, on peut faire, gamin. Du coup, mais nous, on sert à quoi, du coup? On crée pas la vie? Les hommes? Ouais. Les hommes ou les enfants? Les hommes. Bah, nous, les hommes, on sert à mettre de l'essence pour qu'elle crée la vie. Non, la petite graine. L'essence existe pas encore. Nous, on est, comment dire? Tu vois, quand tu dessines sur un papier, Ouais. tu as besoin du papier et tu as besoin d'un crayon. Et Ouais. de la main qui le fait. Bah, faut Oui. t'imaginer que la femme, c'est le papier, l'homme, c'est le crayon, et l'univers, c'est lui qui dessine. Ah. Ouais, d'accord. Et vont apporter un petit quelque chose dans ta création. Tu es le fruit de ton papa, de ta maman, et de la bonne volonté des dieux. Hmm. Ouais, je comprends. Même si les dieux ne veulent pas que tu manges tes crottes de nez, c'est dégueulasse. Ouais. Et c'est bon d'abord. Ce qui paraît, c'est très nutritif, mais non. Enfin, c'est pas en société. Comment tu veux régler les dits si on doit te manger tes crottes de nez? C'est à cause de ça qu'ils réparent pas? Ah, mais en grande partie, très certainement. Bon. Du coup, je vais arrêter de manger les crottes de nez à partir de demain.
Ouais, c'est déjà un beau compromis. Ouais, et du coup, donc toi, tu as un papa et une maman. Et vous, les enfants, vous êtes tous du coin? Vous êtes orphelins? Qu'est-ce que vous faites là tout seul? Nos papas, ils sont dans la mine Mhm. et mes mamans, elles sont plus là. Comment ça, elles sont plus là? Elles sont parties, comme dirait la sœur, vers un monde meilleur. Je regarde la sœur. Les papas viennent les chercher le soir quand même Non, jamais. Ah, Grosse et ambiance. pourtant, j'ai un fils, ma lignée peut continuer, mais je m'en branle totalement du gamin. Oui, c'est ça. Attends, j'ai pas une connerie à leur donner là pour qu'ils jouent avec. Euh, Ma soeur, faut qu'on discute. Tu vois, gamin, cette corde, tu peux faire plein de trucs avec cette corde, gamin. Tu peux faire des nœuds, tu peux les passer autour d'une poutre, puis tirer sur. j'ai un bol en bronze pour les cérémonies, tu sais, pour faire de la musique, tu sais, Ouais. vous savez. Hmm. Voilà. Je vais commencer à leur montrer comment ça marche. Et puis après, je laisserai faire eux. Et je vais aller parler à la sœur. Ouais. Tu vas les laisser faire et on va parler avec la sœur qui, du coup, tu vois, qui se commence à s'éloigner, le visage qui devient plus triste. Ma sœur, le dieu de la création est avec vous. Oui, D'ailleurs, quand est-ce que vous créez? Putain. Vous savez, j'ai justement pas eu la chance de pouvoir. Oui. Occasion où les dieux vous ont enlevé la possibilité? On m'a retiré la possibilité. Putain. Suite à la fameuse maladie dont tout le monde parle ou ça n'a rien à voir? Non, c'est juste un acte de violence extrême qui a fait que je ne pourrai plus jamais donner la Je mets la vie. main, je mets la main sur l'épaule avant qu'elle finisse. Je comprends, mais n'en dites pas plus, je pense que. Enfin, à moins que vous vouliez en parler, mais très certainement que ça doit être très douloureux pour vous de vous rappeler tout ça. Je suis désolé, ma question était déplacée. Non, ne vous en faites pas. J'essaye d'être forte pour ces petits. Et vous l'êtes, madame. Excusez-moi de vous poser la question, mais ça arrive souvent que les mères des enfants meurent et que leur papa aille à la mine et ne revienne jamais les chercher. Ça arrive de plus en plus souvent depuis quelque temps. Les maris se lassent de leur femme et passent leur temps à la mine. Celle-ci développe des dépressions. Finissent petit à petit par tout simplement mettre fin à leur souffrance. En laissant leurs enfants derrière elles. Et on a essayé de se pencher, enfin, j'ai essayé de me pencher plus d'une fois sur les cas de ces jeunes femmes et apparemment la dépression est beaucoup trop forte.
Effectivement, c'est terrible. C'est terrible. Depuis que je suis arrivé, j'arrête pas d'entendre cette histoire de maladie, etc. Ça ne vous fait pas, vous, plutôt penser à une malédiction quand vous Et voyez ce que vous voyez tous les jours, des hommes qui abandonnent leur famille pour de l'or, enfin, même pas pour de l'or, pour travailler, pour obtenir de l'or, et finalement pas en profiter. c'est clairement une malédiction. Mais la source, reste inconnue. Et il y en a qui ont pu guérir, mais qui ont changé drastiquement de personnalité. Ah oui. Les Oui. fameux gens qui ont pris le médicament de Monsieur Tanaka. Exactement. Mhm. Est-ce que l'une de ces personnes, du coup, est le père d'un de ses enfants? Juste. Il ne revient pas le chercher, du coup. Non. Et apparemment, il est beaucoup plus efficace qu'avant sa maladie. Mhm. Tout tourne beaucoup autour de ce Monsieur Tanaka, non? Vous ne trouvez pas? Bien, je ne vais pas vous mentir. Ouais. Je le pense aussi, mais un homme immensément riche, qui a des magasins dans tous les royaumes et qui a sûrement des contacts partout où c'est difficile de le pointer du doigt. Vous avez parlé de vos doutes? J'en ai touché quelques mots au général, mais il m'a dit qu'il en tient compte et qu'il lancerait une enquête qui ne s'est jamais lancée finalement. Mhm. Mais il est réellement général? Non, il n'est pas général. Ouais, parce qu'il me semble il est secrétaire, on est d'accord. Oui. D'accord, ouais, très bien. Il s'est foutu de notre gueule. De combien auriez-vous besoin pour remettre l'église, pas à neuf, mais en tout cas en meilleur état? Eh bien, j'aurais besoin. Je pense que M. Tanaka m'avait dit que pour 500 PO, il retaperait l'église. Et il m'a insisté à aller essayer de gagner ma croûte dans la mine, mais je peux pas laisser les enfants. Ça fait très cher, 500 PO. Oui. On est d'accord que épisode 1, on avait dit genre avec 20 PO, tu vis un an, c'est ça? C'est ça. Ouais. Oh la vache. Vous avez essayé de demander directement à quelqu'un de vous la retaper, l'église? Sans passer par Monsieur Tanaka, je sais pas, par exemple, un mec qui vient d'arriver en ville ou... Eh bien, j'ai déjà essayé, mais la plupart du temps, ils me disent oui, mais ensuite, ils commencent à être appâtés vers les mines. Et on ne les revoit jamais. Ok. Est-ce que là, techniquement, l'église, il y a quoi qui est vraiment en mauvais état? Genre, c'est la charpente, les murs, c'est la Ouais, menuiserie. c'est plus la charpente. Ah ouais, Refaire, mettre un coup de peinture et mettre ça s'appelle euh, meubles pour faire une vraie office ou accueillir les enfants. ok. Bon, déjà, l'important, c'est de mettre une boîte à offrandes. Puisque j'ai remotivé un petit peu le fameux général pour voilà, se remettre un petit peu voilà, à prier les dieux.
Je pense que, vu son poste important, il va très certainement motiver un petit peu plus de monde à venir. Euh, Est-ce que, est-ce que pour le coup, vous avez une idée de ce qui se trimballe la nuit? Vous savez, les fameux démons, masques blancs avec des grandes griffes. Ça vous parle dans la mythologie du serpent de la création? C'est des êtres qui luttent contre justement les pratiques indécentes qui se font dans cette ville. Ils essayent de mettre un peu son dessus-dessous les affaires de la mine afin que ceux qui sont attirés par cette mine ne le soient plus. Ah. Est-ce que vous connaissez ces monstres par hasard? J'en ai pas croisé, mais ce sont des guerriers du serpent de la création. Et là, je lui tends une dizaine de pièces d'or. Je pourrais avoir un emblème du serpent de la création. Et ben, du coup, elle te tend son emblème à elle. De toute façon, elle reste dans l'église. Je vous remercie. Je repasserai. Je vais tenter de voir pour votre problème. Très bien. Et elle te salue. Pendant ce temps, Fubai et Sanosuke, vous arrivez en vue de la taverne du chalet écrasé. Et vous constatez qu'il y a beaucoup plus de gardes que d'habitants. Dans la Ah oui, taverne. dans la taverne, oui. Première chose que je vais faire, c'est aller vers le tenancier. Et, un Bien homme le bonjour, de monsieur. petite taille. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Oh, excusez-moi de vous déranger de votre travail. Non, si par le plus grand des hasards, je devais revenir avec mes amis et un homme portant une tunique blanche avec une petite cape bleue Hmm. et avec un médaillon qui a l'air d'être un prêtre dans cette ville. Servez-moi d'abord. Vous serez récompensé. Allez, on parle de combien là? Vous verrez bien. Mais vous ne regretterez pas. Ce n'est pas de l'anti-jeu. Il a fait la même chose au village. De toute façon, on a que du pourri, les filles. Oh, mais vous inquiétez pas, la nourriture n'est pas un problème. Mais voilà, je compte sur vous. Bon, on va voir les Si gardes. vous voulez. Il aurait été, s'ils veulent jouer bien, on pourra juste faire la coursive, comme on fait à notre habitude. Mais au moins, ça lui apprendra à tricher. Vous êtes intenables tous les deux. Écoute, la nourriture c'est important. Arriver en premier, c'est encore plus important. Hein. Plus vite t'arrives, plus vite tu manges. Écoute, on s'est fait flouer par un Genma, c'est pas pour après se faire flouer à chaque fois. Et puis parfois il n'y a pas de place, donc écoute, on fait ce qu'on peut. Bon, allons voir, allons voir des gardes et puis ouais, vu que t'es en bonne armure, grosse épée, je pense qu'ils seront plus réceptifs si tu leur parles. T'en Je vais imposes, aller. quoi. Bon, y a pas de souci, je vais aller voir les gardes. Je t'accompagne, hein, mais Euh. c'est juste que
Passe devant. Du coup, ils sont tous les trois attablés. Ils se mettent une race en vrai. Putain. Les bouteilles, ça. Il va arriver, Fouaille. Ah, tiens, nouvelle tête. Êtes-vous vous enrichir vous aussi? Hmm, non, non, non. Je suis venu régler avec mes compagnons, nous sommes venus régler le problème qu'il y a ici. Ah. Eh bien, avec on aurait besoin de bras supplémentaires, même si je doute qu'on fasse réellement le poids, vous savez. Ben, si vous buvez comme ça, c'est sûr. À trop boire, on perd ses réflexes. Non, mais vous savez, on les a affrontés sobres, et l'un de nous s'est fait massacrer, lacérer. Donc vous savez, on a beau tenter de faire des formations ou ce genre de choses. Rien n'y fait. Juste une petite question. Vous qui les avez vus de près, on nous a dit que c'était des créatures humanoïdes avec une tête blanche et des lames à la place des doigts. Ouais, c'est à peu près ça. Ils sont tout le temps courbés et ils se déplacent en sautillant de droite à gauche. On dirait presque des ninjas, sauf que Et, ils ne parlent jamais. et ils ont un symbole particulier, quelque chose qui pourrait, je sais pas, des spirales, un emblème en croix, en étoile, n'importe quoi. Je remarque qu'il y a un symbole effectivement, sorte de serpent, je dirais. Ok, d'accord. Très bien, très bien. Vous qui les avez affrontés, vous pouvez aussi nous dire, est-ce qu'ils ont des proies en particulier? Ils s'attaquent aux enfants, aux femmes, aux hommes, aux Non, ils vieillards? s'attaquent principalement aux hommes, ils ne touchent jamais les enfants. Et les femmes, c'est une toute autre histoire. Disons qu'il n'y a pas trop l'occasion de s'attaquer à elles. Pourquoi cela? Bien, la plupart des femmes, on va dire, en couple, finissent par tomber en dépression et se donner à mort. Et ça fait pas réagir. Ça vous fait pas réagir. Si, on a déjà essayé à plusieurs reprises de comprendre pourquoi, et bien qu'elles avaient des enfants, visiblement, le poids de la dépression était beaucoup trop fort pour qu'elles puissent se raccrocher à ce qui leur reste. Et elles étaient surtout, enfin, si vous avez pu leur demander, ils sont souvent tombés en dépression parce que le mari ne revenait pas ou... Oui, c'est à peu près ça. Vous savez, les hommes viennent ici principalement pour s'enrichir et Ouais, on avoir a... la chance de goûter un remède de Monsieur Tanaka. Donc, Ouais. les femmes et les enfants, ça passe au second plan. C'est pas Et vous, ça ne c'est vous pas a pas censé. attiré d'aller dans vous enrichir? Non, sans façon. Je suis là pour servir les gens et protéger. Mais je vous avoue que dernièrement, je ne sais pas comment faire pour faire mon travail au mieux. Écoutez, Jusqu'ici, je n'ai pas été attaqué, disons mais que votre façon de penser est très noble, mon cher monsieur. C'est tout votre honneur, tout à votre honneur. Et après, c'est vrai que quand on ne connaît pas les choses comme mon ami et moi les connaissons, c'est difficile de les combattre. Mais nous sommes là pour vous aider.
avec un peu de chance, le calme reviendra dans cette ville et ce fichu Ryota qui s'amuse à crier partout qu'il est général alors que c'est un glandu. Attendez, on parle bien d'un homme qui est à la caserne et qui est à l'accueil? Oui, on l'a mis là juste pour faire la paperasse et vu que il se sent un peu plus haut que nous, bah, il s'amuse à nous donner des ordres ici et là. Bah, On apparemment, n'a il pas est quand envie même. d'avoir des problèmes, donc on Il, l'écoute, mais il dit qu'il est très gentil avec vous quand il vous demande de faire quelque chose, il me semble. Enfin, au moins qu'il nous mente, hein. vous savez, mentir, c'est une banalité pour lui. Et ça raconte des bavards à tout le monde. Euh, juste pour être sûr, et je leur montre la dérogation. Ça vaut quelque chose venant Non, de ça lui? vaut rien. Ça veut juste dire qu'il est pas responsable si vous mourrez ce soir. Mais ça nous empêche pas de sortir après minuit dehors. Ou, de toute façon, si vous voulez nous aider, il va falloir sortir, hein. Ouais, mais je veux dire, on n'a pas besoin d'un papier spécial pour. Non, vous ne inquiétez pas pour ça. Oh ben, ça va. Mais vous Bon, je regarde savez quand même, que on sait jamais, ça peut servir. oui, gardons le papier, c'est toujours utile. Mais vous savez qu'il existe des châtiments pour les menteurs. Eh bien, oui, j'imagine qu'il existe des châtiments, mais vous savez, j'ai bien l'impression que les dieux ont abandonné cette ville il y a longtemps. Rien qu'à voir l'état de l'église. Ce serait Ben, pas plutôt les hommes qui ont abandonné les dieux? Oui, ça marche aussi. Parce que, enfin, de ce que pourrait me dire l'un de nos amis, abandonner un dieu et il pourrait énerver ces dieux et il essaierait de faire comprendre à ces non-croyants qu'il existe toujours. Peut-être pas de la meilleure des manières, par des châtiments peut-être, ou alors on ne comprendrait pas ce qui. Enfin, parce que les voies des dieux sont impénétrables, hein, tout le monde sait ça. Mais enfin, disons que abandonner les dieux, c'est pas la meilleure des solutions. Et vous connaissant, mon cher monsieur, et vu votre manière de penser qui est honorable, pensez peut-être à prier. Ça pourrait peut-être vous aider à régler les problèmes de la ville. Peut-être. pas peut-être. Vous qui voulez aider les gens, allez aider à rénover l'église, petit à petit. Au lieu de boire comme un trou, aider à rénover l'église pour ceux qui en ont besoin. Ouais. Ouais, qu'on pourrait éventuellement faire ça. On a aussi le Tanaka qui a demandé à la sœur qui gère l'église 500 pièces d'or pour la retaper. Oui, mais, Si on la retape sans son accord, peut-être qu'on aura des problèmes. mais Non, à mon avis, Bon. vous savez que, à mon avis, le dieu qui est en rapport avec l'église vous en sera que reconnaissant. Mais Monsieur Tanaka est riche, pourquoi est-ce qu'il ne donne pas pour justement rénover l'église? Ça ne lui coûterait pratiquement rien vu qu'il est l'homme le plus riche de la ville. Eh bien, vous savez, j'ai pas la réponse à cette question. C'est un homme très mystérieux, j'arrive jamais à le cerner. Ben, vous ne trouvez pas ça aberrant de demander à une femme de foi, et je précise bien une femme de foi, de payer 500 pièces d'or? Si, c'est complètement aberrant. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais réfléchissez, messieurs, réfléchissez. La prochaine fois, vous allez lui demander quoi? De vendre son corps pour avoir de l'argent? À une femme de foi?
vous devriez avoir honte. Cette ville devrait avoir honte de demander à quelqu'un qui appartient à la foi de faire l'impossible. Vous m'étonnez que si vous soyez châtié tout autant que vous êtes. Si personne Calme-toi, ne réfléchit. Foubaï, calme-toi s'il te plaît. Mais Je sais bien que tu étais. C'est aberrant de demander à une femme de foi, à une femme ou un homme de foi, de payer 500 pièces d'or. Je crois que Ouais, t'as été mais trop dans les extrêmes, Foubaï. Pour l'instant, on n'a pas entendu comme quoi elle vendait son corps. Hein. Non, mais bientôt, ça sera la prochaine étape. Si elle va payer 500 pièces d'or, l'église va s'effondrer. Elle va peut-être mourir. S'il y a des gens qui sont dedans parce qu'ils essayent d'avoir un toit pour être réchauffés, ils vont mourir écrasés par cette église qui ne sera pas rénovée. Et tout le monde va se dire, ah mais mince, on aurait peut-être dû le faire. Il sera trop tard, les gars. Vous serez tous châtiés tant que vous êtes. Vos âmes sont perdues pour le moment. Même mon ami exorciste vous le dira. Vos âmes sont perdues tant que vous faites rien. écoutez, D'une manière agressive, c'est à peu près ça. je conçois que vous soyez bouleversé, choqué, ce que vous voulez, mais le fait est que si on s'oppose à lui, il a juste à nous réduire en miettes. Vous savez, difficile de l'approcher. Même essayer de lui tenir tête est dangereux. Peine de se retrouver dans un coin paumé avec juste les os se congeler. Et pourquoi vous ramasserez comme ça? Il utilise de la magie, il a une garde personnelle. De l'argent, tout simplement. Il a une garde personnelle, effectivement, et Ah. il est effectivement très riche. Il a beaucoup de contacts, beaucoup d'influence. Personne Je ne veux bien. s'attaque à lui Alors, de manière frontale. je peux le concevoir que vous ayez peur, mais sa garde personnelle, si vous êtes agressé par des hommes avec un masque blanc et sur le serpent, lui, sa garde personnelle, c'est quoi leur emblème? Une pièce d'or. Eh bien, je ne sais pas, mais visiblement, ils arrivent toujours à repousser les attaques qui visent sa maison. Du coup, Quoi, les créatures attaquent la maison de Monsieur Tanaka? oui, ils attaquent. Généralement, ils attaquent. Ils essayent d'attaquer la maison, mais ils sont repoussés par la gare. Ils sont beaucoup plus forts que nous. Et Je n'ai pas à dire. vous avez demandé à leur poser la question de quelle manière, quelle formation ils pratiquaient pour les repousser ou... Ouais, ils sont Juste- pas très causants, vous savez. D'accord. Et c'est des hommes de la ville ou il a engagé des mercenaires qui viennent de loin? C'est des hommes qui ont fait fortune ici et qui, grâce à ces remèdes, ont pu être mis sur pied et qui ont juré fidélité. Attendez, vous voulez dire que de simples hommes qui n'ont pas eu d'entraînement martial sont plus efficaces que la garde? Sans vouloir vous enfoncer. Hein. Vous savez, il les emmène souvent avec lui dans, ses voyages. J'imagine qu'ils ont le temps de se former en passant de ville en ville. Tiens. Je vois. Dites-moi, tous autant que vous êtes, messieurs les gardes, vous avez des enfants? Oui, on en a. Et on essaye de les protéger au mieux qu'on peut, mais Les enfants qui ont plus de parents, ça vous dit pas de faire un effort pour eux? Ils sont gardes, hein, Foubaï. Ils ont déjà Oui. une famille à nourrir, alors un gosse en plus,
Là, ils ont vraiment Mm. que les os à se ronger. Hein. Je parle pas, s'ils ont pas les moyens de les nourrir, je parle pas de ça. Qu'est-ce qui les empêche les gars, de venir à l'église, de prendre 1 ou 2 enfants et de leur permettre d'avoir un petit coup de pouce? Je sais pas, tes gardes, tu as un certain statut. Tu proposes à l'église de prendre un enfant, de l'amener, je sais pas moi, chez le boucher, chez le tavernier, chez n'importe quel artisan de cette ville, pour qu'il soit formé petit à petit et qu'il puisse gagner comme il peut à son rythme et comme il peut le moyen de vivre, qu'il C'est ait pas une bête. connaissance. C'est pas bête, t'as raison, Foubaï, c'est... Faudra en Que- parler à la sœur de l'église pour qu'elle leur explique. Ou aux gardes, hein, Oui, monsieur garde, quand vous avez le j'imagine, temps, allez voir j'imagine les qu'on peut enfants. faire ça en journée. Oui. Oui, c'est pas vous pouvez faire ça, c'est que vous devez faire ça, c'est très important. Euh, un de mes maîtres au temple nous a appris que aide-toi et le ciel t'aidera. Sage parole. Heureusement, ce sont des maîtres. S'ils étaient pas ça, on serait pas dans la merde. Et La voie de l'illumination est compliquée. du coup, pendant que vous discutez, que vous remontez un peu les bretelles des gardes, vous allez me faire un jet de sagesse. Faut pas y aller. Ah. Ok. Sagesse. Tac, tac, tac. Et où ma sagesse, là? Je relance 22. la parce qu'il est fun. Ah. Je sais pas pourquoi. Ce spoil. Alors, tu m'as dit. C'est Taco il qui est en est- train de perdre Ouais, son ouais. donc, c'est Taco qui est en train de merdouiller. Bon. Pourtant, je regarde mon modèle, mais. Comment ça Tu veux qu'on capter un lance mot sur deux? Tu veux qu'on lance à ta place au pire? Je réessaye. Ah, Ah, c'est bon. bon, C'est c'est parti. Bah, on prend le premier, On je va suppose. prendre le premier. Ouais, 25, ouais. Alors, du coup, vous entendez cavaler dans les rues. Et il y a un homme qui se met à crier à tue-tête de l'or! De l'or! Je trouvais de l'or! Je reconnais la voix par Ouais. rapport au mec qui... Ok, d'accord. C'est la voix de celui que vous avez croisé. sur le chemin. Je vais sortir et j'ai juste voir s'il a des taches ou quoi que ce soit sur lui qui pourrait croire qu'il serait peut-être tombé malade. Et tu constates qu'il est... même s'il vient d'arriver aujourd'hui, il est quand même très maigre. Et Ah ouais. il a des taches. Au bail, Ouais. faut qu'on aille voir Bonaventure tout de suite. Et les tatouages de Foba, ils brillent quand tu t'approches de monsieur. Il faut aller le voir Oui. tout de suite. Oui, effectivement. Messieurs les gardes, merci pour cette discussion et continuez sur le droit chemin sur lequel vous êtes. Je suis sûr que tout va bientôt s'arranger pour vous. Et moi, je cours vers l'église. Pareil, je suis Sam Stuke. Vous allez croiser Bonaventure qui venait dans votre direction. Il marchait. Mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle, tu te souviens du monsieur à qui t'as parlé qui venait vivre sa meilleure vie, devenir riche et
Il a trouvé de l'or. Il est 2 fois plus fin que quand on l'a rencontré sur la route. Il a des taches et les tatouages de Fubai se sont allumés. Et on Ah a aussi oui, d'autres d'accord. petites infos aussi. Les monstres qui attaquent la garde n'attaquent que certaines personnes qui seraient peut-être déviants, surtout des hommes qui travaillent à la mine. Ils ont une marque de serpent au niveau du visage. Mhm. Monsieur Tanaka a sa propre garde personnelle qui arrive, eux, à repousser les monstres qui s'approchent de sa maison. J'ai omis quelque chose, Fubai? Non, mis à part que oui, Tanaka se fait agresser et apparemment c'est récurrent, souvent, comparé Voilà. aux autres. Mais le truc que tu as oublié, c'est que du coup, les monstres qui attaquent Tanaka et qui attaquent la nuit, etc., c'est des guerriers du serpent de la création. Ah, ok. Hmm, d'accord, mais Et du coup, pour- il attaque. Ils sont gentils ou méchants? Enfin, Techniquement, non. Le serpent de la création est censé être bon. ouais. Après, euh, c'est peut-être aussi techniquement une malédiction, puisque le temple est laissé à l'abandon, les gens n'y croient plus, etc. Donc, ça peut être une punition divine, mais j'y crois pas trop. Alors, par Étant contre, donné, pardon, vas-y. étant donné les dogmes du serpent de la création, je pense pas qu'il soit du genre à punir les gens. Alors, moi, j'ai peut-être une réponse à ta question par rapport au monsieur, hein. Ils sont possédés par un Genma, une entité quelconque qui est dans la mine, où sont marqués, et le serpent de la création essaye de purifier les corps d'une manière ou d'une autre en détruisant ce qui les rend malades. C'est possible. C'est possible. Ou Après, alors, bon, il s'y prend très mal pour purger. après, selon les dogmes du serpent de la création, euh, le serpent a été tué et été ramené par un Oni. Mais est-ce que aussi, en étant ramené, est-ce qu'il n'aurait pas été corrompu par le Oni? C'est une possibilité. Mais honnêtement, je suis plus partant pour le côté ils veulent purifier les choses, Hmm. mais on ne peut pas en être sûr à 100%. Je pense qu'il Alors, faudrait attendre la nuit et peut-être essayer de parler à un de ces guerriers serpents. Si il parle, pas dit qu'il parle. s'il parle, à ce moment-là, je sens que je peux très vite en attirer un. Bah, je pense pas qu'ils vont venir vers toi. Fubai, pas sûr non plus. Pas sûr. Si, si. Je Vas-y, sors vas-y. le médaillon. Je suis pas sûr. De quoi? Parce que t'as le médaillon, il t'attaquerait? Non, peut-être que si j'ai le médaillon, peut-être qu'il viendrait me parler. C'est une possibilité. Ou alors je me montre, il risque de me tuer, tu t'interposes et tu montes le médaillon, tu es une bonne âme, tu sauves les gens, même corrompu. Enfin, corrompu, on se comprend, hein. Tu sais de quoi je suis capable. Euh, Oui, mais là, est-ce que tu as assez de corruption en toi là pour. alors si tu veux, je peux aller frapper quelqu'un. Je pense Silence n'est que... jamais la solution. Non mais peut-être que ce sera mal vu par les créatures et que au soir elles voudront me faire la peau. peut-être, mais Ou je vais me c'est faire que foutre ça en prison. C'est une possibilité aussi. aussi. Le problème, c'est que toi, tu utilises de la corruption, Sasuke. Dans l'aventure, mais non, moi j'en utilise aussi. Ah bah alors c'est bon, on peut se montrer tous les deux. Ou alors on essaye l'astuce de bonne aventure. Ça peut marcher aussi. Dans tous les cas, on a quoi comme solution? Mis à part essayer de leur parler et de voir avec eux comment régler le problème. Allez voir Tanaka. Ah oui, apparemment sa garde personnelle étaient des hommes qui étaient malades, qu'il a soignés. Et qui étaient des simples gens qui n'avaient pas de... Comment dire?
d'entraînement martial, mais qui sont plus forts que la garde. Hein. Oui, largement plus fort, apparemment. Mais ils parlent à personne. Je crois que t'es mute, je t'en envoie. Ah. Non. Problème technique. Ah. Ah, je t'entends, mais t'es très très bas. Ah oui, là. Ah ouais, t'es très 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 bas. C'est à peine si on t'entend. J'ai rien Ouais, touché. Ah, c'est bon, Ah, c'est bon. c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. ça remonte. Plus rien. Ah, j'ai rien touché, donc oui, je touche plus Ok, rien. Je sais pas d'accord. ce qui se passe du coup. Je ne bouge plus. C'est pas sur le mouvement. Enfin, c'est même pas une question de connexion, je suis en fibre câblé directement. Il y a même pas Ouais, de non, mais c'est wifi, il y a bizarre. pas de- Je sais pas. Oh, Bon, t'as ton son qui fait des kiffs de temps en temps. peut-être. Peut-être. Du coup, je sais plus ce qu'on disait. Les hommes de Tanaka qui sont surpuissants, plus forts que la garde, alors qu'ils Ah ont oui, pas de et, potentiel. et apparemment, ils ont totalement changé du jour au lendemain, à partir du moment où ils ont été soignés. Et c'est là qu'ils ont totalement abandonné leurs enfants. Ah, parce qu'ils abandonnent. Ah oui, c'est vrai qu'ils nous avaient dit oui, les femmes se suicident parce que les hommes ne reviennent pas. Mm. Ouais. Ouais. Et du coup, bah oui, s'ils reviennent pas, les gamins n'ont plus de parents. Et par contre, la garde leur a fait une montrance de pas avoir aidé l'église, tout, de pas avoir aidé la sœur. Mais la garde nous a stipulé que si eux, ils intervenaient pour aider l'église, Monsieur Tanaka n'hésiterait pas à les envoyer loin et pour qu'ils y meurent ou les tuer là-bas. Oui, donc il est vraiment pas gentil, ce monsieur-là. Non. Ah oui, et tu vois le fameux général? Oui. Ah, c'est la secrétaire. Hein. Le bout de Oui, papier ça, qu'il nous a fait sert à que sais. dalle. Hein. Oui, la bonne sœur me l'a dit. Effectivement. Et les gardes l'ont mis là pour lui faire plaisir et bon, bah, juste il veut juste se donner de l'importance en fait. Enfin, après ça, c'est dérisoire comme info, mais voilà. Au moins, quand on le verra, on pourra l'appeler bonjour monsieur le secrétaire. Aussi, mais par contre, son papier ne vaut que dalle. Enfin, pour vous, non, ça vaut que dalle, et pour lui, honnêtement, Oui. gauche vous mourrez. Enfin voilà, ça veut dire oui, vous pouvez aller crever si vous voulez en essayant de trouver une solution. Enfin, c'est ce que le garde a dit quoi. Oula. Tanak, c'est reparti, ça y est, ça Ouais, va c'est bon, c'est bon, Ah, c'est revenu, c'est revenu. c'est bon. C'est revenu. Peut-être limiter un peu plus. Peut-être ça, il est peut-être un peu trop fort. J'ai baissé un peu le suppresseur de bruit. Ouais, c'était ça. Peut-être bien. on Ouais, t'entend c'est ça, bien. je pense. Ouais, c'est bien. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le Tanaka en question ou on attend la nuit pour parler au guerrier serpent? Ben, moi, je opte pour le guerrier serpent parce que Tanaka, on peut pas l'approcher. Bah, potentiellement, on peut pas l'approcher. La question c'est. Pourquoi on peut pas l'approcher? Mais sa garde personnelle et il veut pas la personne. Si j'ai bien compris ce que nous C'est nous la a dit garde Charles. qui parle à personne, mais lui. Oui, c'est la garde qui parle à personne. Lui, je suis sûr qu'on peut arriver à lui causer. Bah, Kamini, il est à peu près quelle heure là actuellement? On est encore en après-midi. Il est. Vous êtes arrivé vers 10h, alors il est midi et demi. Ah oui. On a le temps d'aller, enfin, d'essayer d'aller voir Monsieur Tanaka. On doit aller manger. Hein. Et je Et pars ouais, en courant à la taverne. je te course. Je te course. Je m'en fous, mon plan est déjà en place. Mais je cours aussi pour essayer d'arriver en premier. Vous courez vers la taverne. D'ailleurs, vous remarquez que ce brave homme est tombé au sol et qu'il est récupéré par la garde et qu'il est transporté
pendant que des petits galopins viennent piquer l'or qui est tombé au sol. Ah bah oui. Hein. Du coup, j'hésite à arrêter ma course. Je le savais. Je vois Sanosuke derrière. Je vois l'homme par terre. Je vois qu'il se fait ramasser par la garde. Et merde. Et du coup, je m'arrête pour demander à la garde. Yes. Vous en faites quoi des hommes quand ils tombent malades comme ça? Allez, 79. Eh ben, on les amène pour une batterie de tests de réflexes, et s'ils répondent pas aux tests de réflexes, on les envoie au seul qui a un remède. Est-ce que vous pouvez attendre demain? C'est grave si ça attend demain d'avoir le remède ou pas? Non, c'est pas spécialement important, mais il Ok. faut pas que ça dépasse 3 jours. Ok, bah écoutez, attendez le délai légal. Et je vais revenir vers vous avant, ne vous inquiétez pas. Et peut-être que j'aurai une solution. Et je regarde Sanosuke qui rentre dans. Tu sais, j'ai un poignet de porte, puis je te regarde. Hmm. Allez, Faudra 79 victoires, nice. Faudra arrêter de tricher tous les deux. Aller voir les derniers pour manger le premier. Et moi, je pars à l'église. Et Et du une coup, fois que j'ai l'occasion de gagner. du coup, vous allez entrer dans la taverne et commander Je un. t'ouvre la porte, je suis rentré, tu sais, et de l'autre côté, je te tiens la porte pour que tu, tu rentres. Tu sais. Allez. Tu sais que si tu me tiens à la porte, Ah non, mais tu seras le premier. après être tu seras rentré, peut-être- hein, Oui, mais je tu l'ai seras dit, peut-être pas le premier à manger du coup. je m'en fous, t'inquiète. J'ai gagné la course, c'est amplement suffisant. Eh bien, on va aller voir le tavernier tous les deux. Hein. Ouais. Bien le Ah, bonjour, cher mon monsieur. mon cœur me perdra, hein, c'est terrible. Ouais, Ah, vous voilà, vous. Mm. Alors, il est où l'argent? ouais, bah. Ouais, quand c'est nous vrai serons- ça, il est où l'argent? Je le regarde. bah, quand nous serons servis, vous aurez votre argent. Non, ça marche pas comme ça, mon cher ami. Bah, si. Faites-moi voir Vous nous le servez à menu, manger et nous, on mon vous bon donne de tavernier. l'argent pour nous avoir servi à manger. Et je me rends compte qu'il y a que du porridge. Il y a rien d'autre. Oh la loose. Bah écoute, c'est cher ou pas le porridge? Parce que vu la ville où on est. J'avoue, en vrai. Non, en vrai, ça va, c'est 5 pièces d'argent. Bah, du coup, je lui prends un porridge. Bah, je vais m'asseoir. Tata, je te rappelle, c'est toi qui as l'argent du groupe, hein, mon cher. C'est vrai. Argent que j'ai rudement gagné. Ouais, et que je t'ai aidé en te soutenant durant ton travail. Donc, celui qui récupère les âmes des morts, qui va combattre des scolopantes pendant que tu essayes de corrompre une âme, et j'en passe, s'il te plaît. Hein. Je t'aide aussi Pas durant été les payé. enquêtes. On n'a pas été payé pour les scolopendres. Hein. Non, mais disons que ça vaut au moins que j'ai ma bouffe. Hein. Bon, écoutez, monsieur, je dis bien que vous êtes venu avant. Si vous me payez le double. Ah, et là, je le regarde. Je te piquerai du porridge, hein, bon aventure, merci. Et du coup, une fois que j'ai mangé la première cuillère de porridge, je paye le monsieur pour qu'il en donne aussi à Sanosuke. Je m'en fous, je suis arrivé Et, premier. C'est vrai, c'est ça le concours, c'est le premier qui arrive, c'est pas le premier qui mange. du coup, vous Merci. mangez ce porridge qui est en soi assez bon. C'est pas comparable au relais que vous étiez avant, mais ça a le mérite d'être mangeable. Bah, bonne aventure, au moins qu'on redevienne sérieux pour notre concours. On évite de demander d'être sérieux, enfin de dire qu'on est arrivé au premier. Hein. On fait notre course habituelle.
En fait, ça change rien. La course, c'est d'arriver en premier, c'est pas de manger en premier. Oui, mais je veux dire, on évite de refaire la même chose qu'on vient de faire tous les deux. Hein. Toi au village et moi ici. On fait notre course habituelle. Quoi, ça ne change rien, puisque parce que moi, ce que j'ai fait, c'était pour manger en premier. Les 2 fois. Ah oui. Ouais, J'ai je sais fait même pas vite, pourquoi j'ai essayé de... Tu m'as floué une fois, j'ai voulu te flouer. Mais ouais, ça m'a fait perdre l'objectif que c'est... Ouais, c'est le premier arrivé. Surtout que techniquement, si t'es venu interroger les gardes, t'es déjà arrivé avant, au moins une fois. Ouais, mais je me dis... Ouais. Ça comptait pas, c'était pour poser des questions. Donc la Bah, prochaine fois, on se ton met une bon ligne cœur de perdra. départ. Oui, je sais, je sais. La prochaine fois, on se fait une ligne de départ et on court en même temps et le premier arrivé a gagné. Bizarrement, c'est ce que je te dis à chaque fois, et tu pars toujours avant de payer, par exemple. Oui, non, mais je pars après être arrivé. Oui, Mais de toute façon, je suis obligé de t'attendre après pour mais bouffer. et si tu pars en courant directement à l'autre auberge, bah, du coup, je suis baisé, moi. Il n'y a pas de ligne de départ simultanée, là. Oh, je promets de t'attendre à chaque fois pour partir. Ah, merci. Ça va? Et là, je lui serre la main. C'est Ouais, acté, hein. Là, c'est une promesse devant les dieux. Hein. D'ailleurs, je vais me décompter parce qu'il me semble que j'avais compté parce que j'avais mangé en premier la victoire sur la dernière. Donc Bah, en vrai, techniquement, t'étais arrivé en premier quand même, hein, donc. non, je crois pas. Donc, c'est toi qui avais couru au relais. Ah, peut-être. Oh, pas grave. J'ai quand même 40 points d'avance, t'inquiète. Je te la laisse. Ça marche. La vache. Et en ce qui concerne Souba, bah, tu es allé en direction de l'église. Et tu croises une de ces jeunes femmes qui traîne un peu des pieds et qui sont totalement décoiffées, sont pas très entretenues, ils ont des vêtements un peu sales. dire Bonjour que- mesdames. Tu veux dire qu'elle respecte pas les critères de beauté imposés par le patriarcat et que c'est pour ça qu'on les traite de dépressives et qu'elles se suicident? Et passe à côté de toi et te regarde avec les yeux pleins de cernes. Bonjour. Oh. Que vous arrive-t-il, madame? Je suis en odeur de sainteté. J'ai perdu mon mari. Il ne rentre plus. Il en voit sûrement une autre. Faut- Vous avez des enfants? Oui, Ils sont où vos enfants? je ne sais pas. Je vais au mari. Parce que là, c'est votre mari, je peux le comprendre, mais si vous avez des enfants, ils comptent sur vous, vos enfants aussi. Un enfant est un univers en part entière. Vous avez créé une vie, vous avez créé un univers. Il faut prendre soin de cet univers, madame. Je veux mon mari. Et elle va répéter la phrase en boucle, elle va devenir hystérique. Et elle va te sauter dessus. Et on s'arrêtera sur cette scène